Oui, une semaine qu'ils ont passée en grande partie dans la région nantaise, vous le savez, pour préparer ce quart de finale de Coupe de France, puis ce match face au Stade Malherbe de Caen. Un groupe élargi, 22 joueurs pour Paul Le Guen, une équipe qui a été profondément modifiée par rapport à celle qui a affronté Carquefou cette semaine, une équipe qui était très jeune. On va découvrir cette équipe du Paris Saint-Germain, une équipe qui était résolument défensive, avec Roten qui est toujours blessé, c'est Sylvain Armand qui prend sa place sur le côté gauche. Mendy retrouve sa place en position d'arrière droit, c'est Sako qui a pris le poste d'arrière gauche. Et puis vous voyez donc très défensif, Chantôme, Armand, Clément et Bourillon pour un match qui était, au dire de Paul Le Guen, le plus important de l'histoire du Paris Saint-Germain. Il répétait, l'entraîneur parisien, hier. Il y a eu des finales de Coupe d'Europe, il y a eu des titres, mais ce soir c'est évidemment spécial. On en est conscient, mais ça ne nous met pas à l'abri. Regardez les visages des joueurs parisiens avant cette rencontre. On a lu la tension, on a lu la pression sur les visages des joueurs parisiens qui étaient soutenus par plus de 800 supporters ce soir à avoir fait le déplacement. Donc jusqu'à Caen. Les premières minutes vont donner tout de suite le ton de cette rencontre, de cette première mi-temps, avec un premier ballon qui circule dans les pieds Canet, qui vont très vite donner le tempo de cette rencontre. Une première frappe, elle est signée Gemma, et Michael Landreau se couche sur ce ballon. Et Paul Le Guen qui est déjà, c'est la première minute seulement, le coup d'envoi vient d'être donné. Paul Le Guen qui est déjà assez mécontent du positionnement de son équipe. Ça se poursuit avec une maîtrise du ballon qui est canaise, des circulations de balles qui sont canaises. Ici Camara se laisse déborder et Gemma qui manque l'ouverture du score. On est à la 4e minute de cette première période. Camara est lobé extérieur du pied gauche de Gemma, et la bonne anticipation, il a choisi le bon côté, Michael Landreau, pour prendre cette balle. Évidemment la déception de Gemma et les notes de Bruno Martini, l'adjoint de Raymond Domenech, qui supervisait cette rencontre. Le Paris Saint-Germain va réagir sur coup de pied arrêté avec une tête du même Camara qui oblige Planté. Un très bel arrêt. La tête était bien décroisée pour Zoumana Camara, et Planté qui se détend. C'est un duel de gardien à gardien dans ses premières minutes de jeu. Et Paoletta qui donne déjà ses premières consignes. Paul Le Guen parle beaucoup avec son équipe qui a du mal, qui est gêné. On parlait de tension, de pression tout à l'heure. C'est clairement lisible dans le jeu des Parisiens qui ici renvoie un nouveau ballon sur la ligne. C'est Clément Chantôme qui repousse cette action aux grandes dames de Franck Dumas, qui disait lui encore hier, les problèmes parisiens, franchement c'est pas vraiment mes problèmes, nous on a encore besoin de points. Ce qu'on voit dans cette première période surtout, ce sont d'énormes dissensions entre les joueurs, entre l'entraîneur et son équipe. On reproche beaucoup aux joueurs défenseurs de ne pas venir aider les attaquants. Ici c'est encore Caen qui se crée une occasion et il faut encore un bon endroit pour repousser. Mais clairement dans cette première période, on a vu un Paris Saint-Germain tendu qui avait des gros problèmes pour s'organiser. 0-0 à la pause, on revient avec de meilleures intentions dans la seconde période, et le Paris Saint-Germain qui va avoir une première occasion ici sur corner. Nouvelle tête de Camara qui n'était pas bien placée. Armand place sa tête lui aussi, mais Planté prend le ballon sans trop de problèmes. Le Paris Saint-Germain qui est un petit peu mieux organisé dans cette deuxième mi-temps, même si la partie reste à l'avantage des Canets qui nous offrent une très bonne circulation de balles. On vous a mis cette action en longueur parce qu'elle illustre bien la différence entre le jeu canet et celui des Parisiens. On vous disait tout à l'heure qu'il y avait des problèmes entre les lignes des Parisiens, il y avait beaucoup d'espace. Et bien regardez cette situation pour les Canets, le ballon qui a circulé de la droite vers la gauche avec un porteur qui trouve toujours une situation. Ça n'arrive quasiment jamais dans les rangs du Paris Saint-Germain au cours de cette partie. Le ballon qui revient sur la gauche, le centre au deuxième poteau avec la reprise de De Rouen, et ça fait 1-0. Un but superbe du capitaine De Rouen en l'absence de Sceaux qui sera absent jusqu'à la fin de la saison, un problème abdominal. De Rouen qui marque un superbe but et qui permet à Caen de mener 1-0. On est à la 52e minute de cette partie et c'est assez logique au vu de la physionomie de cette rencontre. La réaction des Parisiens, elle intervient toujours sur coup de pied arrêté avec un ballon dévié par la tête de Sylvain Armand. Ça ne prend pas le cadre de Vincent Planté. Dans l'ensemble, les coups de pied arrêtés sont assez rarement bien utilisés par les joueurs du Paris Saint-Germain dans cette partie. On voit là aussi le pressing. Tout à l'heure, c'était la circulation de balles qui illustrait le jeu des Canets. Là, c'est le pressing très haut des Canets qui illustre un petit peu cette rencontre. Et les problèmes de la défense pour récupérer cette balle. Ils sont 4 Parisiens pour tenter d'empêcher les joueurs Canets de rentrer dans la surface. Et il faut encore un bon Landreau pour détourner cette balle avec Gemma au départ, avec cette équipe des Canets, avec Angebar qui était monté et qui oblige que Landreau à repousser ce ballon. Le Paris Saint-Germain qui a un très mauvais bilan à l'extérieur en cette année 2008. 7 matchs, 6 défaites et un match nul. Diané vient d'entrer, il prend sa première occasion, sa première frappe, et Planté encore une fois est sur la trajectoire. Et Paul Le Guen qui continue de demander à ses joueurs de jouer plus haut, de laisser moins d'espace entre les lignes. Les Canets qui réagissent avec un nouveau corner, avec une tête, elle est signée du défenseur Lemaitre, c'est décroisé et c'est au fond des buts de Michael Landreau. Nous sommes à un quart d'heure de la fin du temps réglementaire dans cette partie et les Canets
qui prennent le large maintenant dans cette rencontre. On vous parlait des supporters tout à l'heure, vous avez parlé de la dissolution des Boulogne Boys. Jusqu'à maintenant, ils s'étaient bien tenus. La tension commence clairement à monter dans les tribunes des supporters du Paris Saint-Germain. Et puis sur le terrain aussi, on voit des fautes. Regardez cette semelle de Clément Chantôme qui laisse traîner le pied. Il va sortir Clément Chantôme juste derrière après avoir pris un carton jaune. Le staff du Paris Saint-Germain qui va le renvoyer sur le banc. Ici, il y avait une faute de Vincent Planté sur le dos d'Amara Diané. L'arbitre, monsieur Amer, ne sifflera pas pénalty. Pourtant, il y avait bien faute sur l'attaquant parisien. Et puis le jeu continue de se dérouler, et toujours à l'avantage des Canets qui déroulent très bien, avec un ballon dans les pieds de Johan Gouffran qui passe Michael Landreau et qui inscrit le 3e but à 2 minutes de la fin du temps réglementaire. Johan Gouffran, vous vous souvenez de cet épisode burlesque du mercato d'hiver? Il avait donné son accord pour rejoindre le Paris Saint-Germain lors du dernier marché des transferts, avant de se raviser, avant de rester à Caen. Gouffran qui marque le 3e but de Caen dans cette partie, victoire 3-0 et qui enfonce un peu plus le Paris Saint-Germain. On écoute Johan Gouffran au micro de Lucien Dabila à l'issue de cette rencontre. Ça fait déjà 4 matchs qu'on est bien dedans, on a bien repris les choses en main et voilà, on a été la chercher. Personnellement, le fait d'avoir marqué le 3e but, c'est un symbole, vous qui auriez pu être un joueur du PSG ce soir. Ouais, j'ai été super content de marquer, mais voilà, je ne vais pas faire de polémique ou quoi que ce soit. Merci Johan, bravo. Greg, on va rester avec vous. La soirée catastrophique donc pour le Paris Saint-Germain. Vous êtes avec le président Alain Kézak. Alain, d'abord un mot sur ce résultat. C'est la 15e défaite du Paris Saint-Germain ce soir. Oui, c'est probablement la plus dure. Je suis évidemment horriblement déçu. En plus, c'est une défaite totalement méritée. Voilà, on a été dominé de la tête et des épaules par l'équipe de Caen. Et donc, c'est une immense déception. Vous attendiez évidemment une réaction de vos joueurs. Il y a des choses qui nous ont alertés dans ce match, notamment en première période où on a senti des dissensions dans l'équipe, des problèmes de liaison entre les lignes. On a vu beaucoup d'énervement de la part de Clément Chantôme, de la part de Pedro Miguel Paoletta, des reproches parfois qui étaient faits clairement entre les joueurs. Vous avez vu ça et qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, je l'ai vu, c'est le signe d'une équipe qui est psychologiquement très mal, quoi. Je veux dire, je pense que c'est beaucoup plus dans les têtes que technique, et c'est même, on peut pas dire qu'ils ne se battent pas, mais je dirais ils sont complètement inhibés et ça se voit. Donc il y a des mauvaises réactions et en tout cas, je suis évidemment très mécontent de la performance de ce soir, parce qu'on n'a pas. Je ne vais pas chercher d'excuses, je veux dire, on me reproche quelquefois d'être toujours positif et de faire confiance aux joueurs. Bon, le problème, c'est pas ça. On a été très mauvais ce soir, c'est tout ce que je peux dire. On va écouter, je vous propose une petite interview que Lucien Dabila a réalisée à la fin de ce match de Pedro Miguel Paoletta. Écoutez-le. On a vraiment l'impression, quand on vous regarde jouer, que le groupe est vraiment touché mentalement. Ouais, très touché. Tout le monde est coupable, tout le monde devrait assumer sa responsabilité et nous devrait continuer. Est-ce que vous croyez que le PSG peut se sauver de cette descente ? Je crois, mathématiquement c'est possible, on va continuer, mais je sais qu'aujourd'hui c'est plus difficile. On sent votre capitaine désabusé, évidemment. Ça fait 2 fois cette semaine que Pedro Miguel Paoletta, il avait déjà dit lundi, exprime son regret de voir certains, peut-être, de ses coéquipiers ne pas prendre ses responsabilités. Vous sentez ça aussi ? Écoutez, je crois que le problème, il est plus dans les reproches. Les comptes, on les fera à la fin de la saison. Si on en est là, c'est que il y a des choses qui, évidemment, n'ont pas marché. Donc, chacun devra se remettre en cause, du président à l'entraîneur, ou être remis en cause. À l'entraîneur de trouver les bonnes solutions. Et les solutions, elles sont, je pense, autant psychologiques que techniques. C'est à lui d'innover, c'est à lui de trouver les bonnes solutions. Ça veut dire clairement, et malgré certaines rumeurs, qu'il n'est pas envisageable, c'est pas simplement une réaction à chaud, que Paul Le Guen soit remplacé à 4 journées de la fin. Personnellement, ce n'est pas envisageable. Ça me paraît pas une bonne solution. C'est pas une non-décision. Je veux dire, c'est parce que je pense que 4 journées avant la fin, le problème n'est pas un problème d'entraîneur, mais les joueurs avant tout. Ils sont inhibés ce soir complètement, et cette angoisse, il va quand même falloir trouver des moyens, je dirais, de la faire disparaître, parce que sinon on y va tout droit. Hein. Et donc j'ai pas envie de, voilà, ça serait la honte absolue. Et j'ai pas envie de vivre ça. Merci beaucoup Alain, et le prochain rendez-vous du Paris Saint-Germain, ce sera donc à Auxerre, au Parc des Princes, samedi prochain.